Bonsoir à tous, sois ferme, sois fort, car ton Dieu est avec toi. Aujourd'hui, c'est le jour de bataille. Aujourd'hui, c'est jeudi et c'est le jour là où on parle de bataille, la guerre spirituelle. Soyez tous les bienvenus à ce Suffit de croire. Mon nom est Paul Mujing et à mon côté, à côté de moi à gauche, j'ai un compagnon de longue bataille avec vous. Un, deux, trois. C'est là. C'est bien, bonsoir. Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, tu es ferme et fort, fort et ferme. Est-ce que tu es ferme, comme dit notre apôtre, toujours? Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Qu'est-ce que les personnes peuvent attendre de ce programme? Aujourd'hui, c'est le programme Il suffit de croire, un programme de foi. Certainement, vous qui êtes en train d'assister à ce programme, vous allez remplir votre cœur de la foi. D'ici peu, l'apôtre va parler de la guerre spirituelle, apprendre à parler et à lutter et à combattre dans le monde spirituel en utilisant les bonnes armes pour vaincre l'ennemi. Soyez là, attentifs, parce que d'ici peu, là, ça va réchauffer. D'ici peu, ça va vraiment réchauffer. Aujourd'hui, c'est le jour que ça va chauffer. Et les personnes qui sont en train d'assister au programme, ils ont deux moyens d'interagir avec nous. D'ici peu, nous allons dire le numéro de téléphone. Un de ça sert que vous pouvez demander de l'aide, poser une question, demander de secours de ton âme, de ta famille et tout ça. Et un autre numéro, c'est le numéro que vous pouvez non seulement interagir avec nous, mais pouvez envoyer vos photos, les plats typiques de chez vous, les types de plats, tout vous pouvez envoyer sur WhatsApp. C'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans votre région? Mon collègue, il va vous dire comment vous pouvez interagir avec nous. Ce programme a été fait exclusivement et entièrement pour vous. C'est un programme de la responsabilité de notre apôtre, mais directionné vers votre famille. Raphaël, quels sont les numéros? Les numéros pour entrer en contact avec nous, c'est 21 190 89 90. Si vous êtes en dehors du Portugal, il faut envoyer vos photos, votre participation, vos commentaires à travers le numéro 351 912 895 800. C'est toujours ne pas oublier le 351 si vous êtes en dehors du Portugal. Et vous pouvez alors envoyer vos demandes de prière. Vous pouvez poser une question, savoir où est-ce qu'ils sont nos églises. Rentrez avec nous à travers ces numéros. Très bien. Et pour voir que c'est vraiment vrai, nous allons vous montrer la première photo qu'un d'entre vous a envoyée pour ce programme, pour que tout le monde puisse y assister et voir en direct avec vous. Ce programme est vu par des milliers de personnes partout dans le monde. Nous allons voir des photos d'Espagne, les photos de Mozambique, de Zimbabwe, des paysages du Alentejo, des gâteaux typiques du Portugal, des gâteaux faits en Mozambique. Donc, vous allez voir, un, deux, trois, la première photo. Et voilà. Raphaël, qu'est-ce que tu as à dire à travers de ces photos? C'est une photo qui vient de Zimbabwe. Voilà, c'est bien. C'est une photo de Zimbabwe. Je connais une personne qui est venue de Zimbabwe. C'est qui? Le pasteur Sarah. Bah oui, les parents de Sarah étaient les premiers missionnaires à Zimbabwe. Aujourd'hui, on a parlé de tant de bonnes choses de là-bas. C'est un grand salut pour vous tous. Ils disent Why. C'est le groupe familial de Zimbabwe. Alors, mes frères, mes sœurs, que vous êtes en train d'assister de Zimbabwe, nous allons envoyer un grand salut à toute l'église Mana. Cette région, c'est la région de Kadom. C'est à Zimbabwe.
Comme selon nous sommes en train d'expliquer, vous voyez, là, nous sommes en train de gagner des peuples distants qu'on n'avait jamais imaginé. L'évangile est en train d'être annoncé partout. Et après, nous allons avoir une photo d'un plat typique de Saint-Tomé, un plat que j'ai jamais entendu parler. Le riz Isaac Shaw, quand j'étais en train de lire ce message, l'explication de ce plat, j'ai lu, mais je dis, mais il y a une erreur orthographe. Non, non, c'est vraiment un... Bonsoir à tous ceux qui assistent le programme Il suffit de croire, spécialement notre apôtre. Après un jour qui était bien béni, un plat principal du jour, le riz avec un poisson grillé avec la salade et aussi un dessert Isaac chaud avec du sucre. Quel plat, vraiment, c'est un plat de riz. Il y a concombre et il y a Isaac chaud avec du sucre et en plus avec du chou, salade de chou. J'ai découvert qu'ils ont Isaac chaud de sucre, de l'huile de palme, tout ça. Isaac chaud, c'est comme un haricot. C'est de sucre. On va dire c'est comme le riolet, voilà. Et concombre, c'est le poisson typique qu'ils aiment, ainsi que le portugais aime la morue. Le concombre, c'est pour les personnes de Saint-Tomé. Au Brésil, nous avons le canjique. Canjique, c'est pas du poisson, non. Je pense d'Isa chaud. Canjique, c'est sucré. C'est comme si c'était le maïs. Tu ne peux pas dire ça. Canjique, chez nous, c'est comme un cachoup, c'est salé. Canjique, chez nous, c'est du sucré. On va changer. Bah oui, c'est comme le riolet, mais si je vais au Brésil, si tu vas en Angola, tu veux dire un canjique, vont te servir de haricots avec de chorizo et tout ça. Et si tu vas au Brésil et je demande un canjique, on va me donner un dessert. Voilà, mes frères, vous voyez qu'est-ce que c'est d'important d'assister à ce programme. Ce programme, c'est le cousin qui veut que vous appreniez tous les plats des localités. Maintenant, nous allons voir en route vers 1, 2, 3, nous sommes vraiment connectés à la vigne. Hortensia. Intéressant. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, ils n'ont pas dit d'où ça vient. Ils ne nous disent pas, mais ça doit être de Saint-Tomé-et-Príncipe. Ça doit être. Mais on peut voir pour les personnes qui sont en train d'accompagner par la radio, nous arrivons à voir qu'il y a ils ont deux dispositifs liés. S'il y a un qui faille, l'autre il est toujours en route. S'il y en a un qui faillit, d'autres, non, c'est l'ordinateur qui transmet vers la TV. Voilà. C'est de la haute technologie de Saint-Tomé. Bien sûr, c'est bien. En Saint-Tomé, il y a la technologie, vous voyez. C'est ainsi. Même pas au Brésil, il n'y a pas de choses ainsi. C'est un spectacle, mes frères. Il suffit de croire en Jésus. Il est le roi des rois. Et il est notre sauveur. Voilà, je pensais que tu allais continuer. Nous allons continuer. Et là, maintenant, déguster un bon dessert. Et là, c'est bonsoir. Nous sommes liés à la vigne pour qu'on puisse produire des fruits. Aujourd'hui, nous avons des crêpes au chocolat. André et Edouard. Ils ne sont pas liés à la vigne, ils sont liés au cacao. J'aime bien ce plat, j'aime bien ce dessert. C'est facile à faire. C'est sucre, de la cannelle, du lait et c'est bon. Et des œufs. Ma pancake n'a pas des œufs, voilà. On continue, c'est très très beau. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de bataille et là, nous avons un groupe de maisons online qui est une grande bénédiction.
En tant que nous traversons, il n'y a pas comme faire des groupes sinon online. Nous sommes en train d'assister à un groupe transmet numérique. Nous sommes en train de visualiser un groupe de personnes qui sont réunies en train d'écouter la parole et être ferme en Jésus dans en parole et en Église. Bonsoir à toute l'équipe de Suffit de croire. Ça, c'est un groupe de maisons de Londres. Que Dieu bénisse tous ceux qui font partie de ce programme. C'est Rita. Rita de Londres, félicitations. Et nous avons encore une autre photo d'un autre groupe de maisons. Et voilà, Dionys, qu'elle dit, ça c'était notre groupe de maisons super béni. C'est la transmission de groupe de maisons online en Angola. Il transmet le groupe de maisons Kuriakos Angola. Vous qui êtes, on a des milliers de personnes qui accompagnent ce programme, de Estonie, de Slovaquie, de la Chine, de Kazakhstan, Jamboujan, Amsterdam, Rotterdam, enfin partout, vous pouvez lier ces numéros qui est sur votre écran et vous pouvez nous contacter à travers notre plateforme kuriakos.com ou à travers le site il suffit de croire.com. Alors, les villes où vous pouvez être connecté avec Jésus et écouter la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons vers Alentejo. Alentejo, Vila Nova de Mil Fontes, c'est notre sœur Suzanne. Est-ce que vous connaissez notre sœur Suzanne? Quand on entend parler tant d'une personne, on dit, est-ce qu'elle a des cheveux longs, des yeux bleus? On commence à peindre l'image de la personne. Et tout d'un coup, quand j'ai vu sa photo, j'ai vu qu'elle était une belle personne. Un grand salut. Et maintenant, on voit la photo qu'elle nous a envoyée des planisses de l'Alentejo. Une belle vue de notre Alentejo. Un grand salut. C'est beau. Il y a des belles plages là-bas. C'est une des meilleures régions du Portugal. Il y a 21 paroisses. Alors, quand vous arrivez au Portugal, si vous ne connaissez pas Alentejo, c'est ici au Portugal. C'est vraiment en Alentejo. Voilà. Alain, vous savez que ceux qui sont d'Alentejo, ils disent que c'est un pays. Ils ont 21 paroisses, alors c'est une des plus grandes régions du Portugal. Alors, on quitte Alentejo et on va vers le Saint-Thumé. Non? Ah oui, oui, bien sûr. C'est Maputo. On change d'avion de Saint-Thomé, on va vers Maputo. Bonsoir famille de Suffit de croire. Ici, c'est une nouvelle journée. Et la naissance du soleil en Bilène, Antonio de Maputo, église de Alto-Maé à Mozambique. Cette photo, ça me fait rappeler un chant du groupe Kuriakos. Moi, je sais. Vous êtes époux, un directeur de la louange, alors. L'apôtre, il dit que l'épouse de médecin, c'est pas médecin. Alors, moi, voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous acceptez, mais bon, d'accord. J'accepte. L'époux de médecin n'est pas médecin. Alors, nous allons atterrir en Saint-Thomé maintenant. Saint-Thomé et Prince. Bonsoir famille de l'île de Prince, toujours ensemble, liés au Suffit de croire. Un grand salut à toute l'équipe, à Darit de la présentation. Il est vraiment de la présentation. Regardez, c'est une belle photo. Elle a mis son style. Il est bien présenté avec les tableaux et tout ça. Pour ceux qui ont déjà visité cette ville, c'est un des meilleurs hôtels de cette région de Saint-Thomé. Dans cet hôtel, et ils font des expositions, des tableaux de Saint-Thomé. Et notre frère ici, il est bien en train de présenter ce que c'est. Il présente bien son pays. Nous allons voir maintenant nos collègues évêque Garide Leonardo Araújo. C'était le programme d'hier.
Exactement, il nous dit bonsoir l'apôtre et l'évêque Christelle et l'évêque Léonard de Garrido, toujours connecté à la source directement de l'Angola à Irineo, Angola. Très bien. Et là, elle est à TV Mana 1. On a le suffit de croire, elle est transmise par des diverses chaînes, plusieurs plateformes dans d'autres horaires. Des fois, les personnes ne peuvent pas assister dans l'horaire qu'on transmet, mais ils peuvent l'assister en fuseau horaire. Des personnes qui ne savent pas ce programme aussi, il est disponible dans le YouTube. Dans le compte, il suffit de croire. Alors, vous pouvez toujours avoir la possibilité de revoir et d'envoyer aux personnes. C'est un des moyens d'évangéliser digital. C'est l'évangélisation agressive. On ne perd pas trop de temps. On peut envoyer et évangéliser. Un grand salut à tous. On continue de cette fête avec des groupes de maisons, et là c'est d'Argentine, Buenos Aires, la famille Barros de Castille, Buenos Aires d'Argentine. Alors, nous sommes Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine, elle est vraiment loin là. Que Dieu vous bénisse, nos frères. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Est-ce que j'ai bien parlé espagnol? Bien. Maintenant, une autre photo de... Nous arrivons à Setúbal. Est-ce que tu veux commenter cette photo? Je dis que Setúbal, c'est la ville du poisson, mais ici, c'est la... là, c'est... Là, c'est pas ça, c'est très bien. Votre photo, elle est... Bon. Il y a quelque chose ici que j'aime bien. Tu peux faire le commentaire de cette photo. Bonsoir, famille Sophie de Croix. Je vous envoie mon dîner de ce soir. Le pâte avec d'hamburger. Je vous souhaite un bon programme à tous. Du Portugal, Setúbal, Carlos. Carlos, bon appétit. Nous allons continuer. Nous allons arriver en Hollande, aux Pays-Bas. Et là, bonsoir apôtre et l'évêque Christelle Tadeo. J'envoie une photo de la réunion de dimanche pour l'évêque Domingos Yuri Chukoti. Nous sommes en train de voir une réunion qui est transmise par nos chaînes que nous avons dans la chaîne de l'Église d'Hollande. Et toutes les personnes qui vivent en Hollande, dans les Pays-Bas, ils ont l'opportunité d'entendre cette chaîne parce que c'est prêché. David, il prêche en Pays-Bas. Il parle en portugais, c'est traduit en hollandais. Récemment, nous avons passé aussi une transmission de plusieurs pays qui font cette transmission. Et ça, c'est très, très bien. Parce que notre programme, il suffit de croire, est traduit aussi dans d'autres langues pour que les personnes qui ne parlent pas le portugais, ils puissent assister. Et il y a quelqu'un qui est en train de traduire ce que nous sommes en train de parler. Et maintenant, on va parler avec plus de... Continue à traduire, ma sœur. Voilà. C'est bien, c'est bien. Nous avons un groupe de maison, encore un groupe de maison, c'est présentiel. Ça, c'est bonsoir à tous. Nous avons terminé notre groupe de maison, que ça a été une bénédiction. Un grand salut à tous. Claudio Lopes, que c'est de l'église d'Amador, la capitale du monde. Non, excusez-moi. C'est la capitale de Lisbonne. Continuons, nous sortons d'Amador, nous allons dans une région qui fait si froid. Et là, il fait vraiment froid à Slovaquie, l'évêque Pablo, et qui nous envoie un grand salut à toute la famille. Et là-bas, il fait vraiment froid. L'Europe, maintenant, en ce moment, la température elle est basse. Et les résultats de tout ça, c'est la Slovaquie qui nous envoie toute cette neige. Et normalement, c'est des pays où la température elle est très très basse. Imaginons à cette époque-là de l'hiver. Mais nous avons Jésus qui nous réchauffe. Notre frère Pablo, un grand salut. Sois ferme et fort. Il ne faut pas t'affaiblir.
Le froid va passer d'ici peu. On continue. Nous avons une autre photo qui nous dit bonsoir. Nous avons fini notre groupe de maison de l'église d'Al-Walad. Les frères, ils étaient réjouis. Un bon programme à tous. Catherine Baptiste, il a envoyé. Encore un groupe online. Et les frères, ils sont vraiment focalisés. Ils sont prêts pour la photo, voilà. Bien, nous allons continuer. Nous quittons le groupe de maison et nous allons vers un plat typique de Libanais. Tu veux lire? Oui, c'est bonsoir à tous, spécialement pour notre apôtre. Ici, c'est un grillade de concombre et le fruit cuit dans le feu de bois. Ça, c'est le concombre, c'est le poisson. Et un fruit, c'est fruit à pomme, mais c'est pas... Ils apprécient beaucoup ça. Les personnes de Saint-Thomas, ils apprécient ça. Le concombre, c'est le poisson et le fruit. Bon appétit, notre sœur Libania. Nous pouvons continuer. Nous avons ici, voilà, direct du Portugal, Monica Savio. Je suis brésilienne de l'église de Passos de Freire. Et la sœur Monica, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Alors, sœur Monica, si vous êtes en direct avec nous, il faut envoyer cette photo une deuxième fois. Je pense que c'est la première personne. Avec mon expérience brésilienne, alors je pense que c'est la première. Voilà. Regarde bien, regarde bien. Alors, la deuxième, elle est portugaise. Je ne sais pas où on ne sait pas si elle est portugaise. Alors, Philippe, elle ne veut pas venir pour voir. Bon, c'est bien. Nous continuons. Maintenant, nous allons vers apprécier plusieurs groupes de maisons. C'est le mot. Évêque Raphaël, qu'est-ce que sont les groupes de maisons? À quoi ça sert? Les groupes de maisons, c'est une réunion normalement en dehors de l'église. C'est pas une réunion conventionnelle comme on dit, comme on a dans l'église. On réalise ces réunions chez un frère qui a l'objectif principal d'enseigner le rendement de l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce groupe de maisons, une personne qui arrive à l'église et qui est en train de commencer son cheminement de la foi, c'est ici qu'elle va apprendre ce qui honore Dieu, ce que Dieu n'aime pas. Et il va avoir des bonnes amitiés, être dans une harmonie avec les frères. C'est une ambiance familiale, c'est pour ça qu'on appelle une groupe de maison. C'est là qu'on apprend le rudiment du Christ pour qu'on puisse vaincre. Alors ne ratez pas les groupes de maison près de chez vous. Si vous ne savez pas où trouver, il suffit de croire.com. Vous avez comment avoir les adresses, comment demander plus de détails et poser vos questions. Alors, vous pouvez faire partie de l'église Mana. Nous allons continuer à voir les photos. Il suffit de croire. Le groupe de maison de cette fête, c'est le groupe familial numéro 8 de Arapiraca, Brésil. J'aime bien cette photo. C'est le leader et le restant des frères qui sont en train d'assister le groupe de maison. Et après, nous avons d'autres photos de Ribeirão Preto. Voilà. Et après, on a un autre groupe en Serrana, Ribeirão Preto, Serrana. C'est comme une région au Portugal, mais là, c'est le Brésil. Et ce n'est pas une région de la montagne, non, non. Ils pensent que c'est drôle, alors, qu'ils ont mis ce nom. Nous avons encore un groupe de maisons de Manaus, là, c'est au Brésil. Et on a encore une autre. Et là, c'est d'Arapiraca, le prochain. Un groupe de maisons 21, numéro 21. Et ça, c'est un groupe régional de nord-est de Arapiraca. Nous avons une région, ça s'appelle nord-est, oui. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont au nord. C'est entre le nord et l'ouest. Voilà.
J'ai posé la question parce que d'ici, tu m'as dit qu'il y avait une région qui s'appelait, qui est dans les montagnes. C'est une ville, c'est pas, ça, le nom n'a rien à voir. C'est déjà dans le sud-ouest du Brésil. Nous allons continuer à voir les groupes de maisons. Les groupes de maisons, c'est ce qui est en train c'est ce qui marche en ce moment. Et on a beaucoup de groupes de maisons. Nous n'allons pas arrêter d'ouvrir des groupes. On a encore un. C'est un groupe en Suzano. C'est au Brésil. C'est une ville en dehors de São Paulo. Et là, on a une autre groupe. Ça me fait rappeler un chant ancien. Chaque nation, une groupe de maisons. C'était quelque chose ainsi. Chaque maison, un groupe de maisons. Est-ce que chez toi, il y a un groupe de maisons? Est-ce que dans ton quartier, s'il n'y en a pas, tu sais, il suffit de .com, vous avez toutes les informations. Nous allons avoir le groupe de maisons numéro 5 du Brésil, encore au Brésil. Ils sont très, très beaux. Et là, après, nous avons un autre groupe. Est-ce que tu veux m'aider à lire? Canafistle. C'est Arapiraca. Et nous avons un groupe numéro 11, que vous voyez, beaucoup de groupes, et là un autre. Après, nous avons le groupe de la Cidade do Mar. C'est un endroit de São Paulo aussi. La pasteur Selma, avec des jeunes, que c'est l'épouse de l'évêque Antonio Marcos. Nous avons quelque chose d'intéressant du programme d'hier. L'évêque Garrido. Bonsoir l'apôtre Tadeu et l'évêque Christelle pour les outils si importants que vous nous avez donnés pour nous bénir. Que Dieu vous bénisse, vos vies, vos familles et ministères, ainsi que toutes les personnes qui sont dans ce programme. Suffit de croire. Un grand salut à tous. Dulce de Pinhal Novo. Un grand salut. Notre sœur Dulce, elle participe toujours. On ne la connaît pas encore. Il faut envoyer une photo pour qu'on puisse vous connaître, sœur Dulce. Je suis déjà en train de sentir l'odeur de la convention. Nous allons... c'est vous qui avez envoyé le concombre, la pizza. Il va être une fête. On dirait un jour qu'on sera au ciel. Ça va être quelque chose. Ça fait... regarde la sœur Dulce de Pinhal Novo. Tu vois, ça va être très, très drôle. On va avoir cette chaleur de la convention. Qu'est-ce que nous avons de Pinhal Novo? C'est la sœur Dulce aussi. Merci l'apôtre. Et l'évêque a un bel visage pour le programme. Dans la ville de Badajoz. C'est un plaisir d'appartenir à la famille Mana avec le programme que vous nous donnez avec tant de bénédictions. Dulce de Pinhal Novo, elle envoie une photo de Badajoz. Voilà. Je pense que c'est un programme. Voilà. Qui est en train de passer des images de Badajoz. Nous sommes en train de finir cette première partie de Suffit de croire. Là où nous avons vu des villes, on a eu des paysages, on a eu de plusieurs parties du monde et vous faites partie de cela. Nous allons rester là avant de dire au revoir. Raphaël, est-ce que tu veux dire quelque chose? Soyez là avec nous. D'ici peu, nous allons rentrer dans l'hôtel de la prière. D'ici peu aussi, l'apôtre va apporter la parole sûre. Ça va être puissant pour votre vie. Soyez là avec nous. Guerre spirituelle. À tout de suite. Merci. Podemos pisar serpentes e escorpiões, podemos quebrar todas as maldições, podemos libertar os cativos das prisões, podemos conquistar muito mais nações. Oh,
Eh bien, qui commande, c'est vous, mais vous commandez ce que Dieu vous dit de commander. Dans le diable et les circonstances, il y a un chant que j'aime bien, puisqu'on va parler de guerre spirituelle. Il dit que Jésus, il est notre capitaine en accord avec l'Apocalypse. Il est le chevalier habillé de blanc, taché de sang, parce qu'il c'est Jésus. Et il monte sur un cheval blanc et il lutte contre 3 grands démons, le restant chevalier de l'Apocalypse. Mais il est en train de vaincre et nous faisons partie de cette armée. Senhor na chama está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. O Senhor na chama está. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai a sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. E nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Alors, aujourd'hui, regarde comme c'est joli. Demain, nous allons demander à Mike, il va couper ton costume. Mais non, ta cravate. Et ça, on peut faire 2 cravates, un pour moi et un pour Mike, bien sûr. L'action sociale, nous sommes en train d'aider les personnes parce que le problème, il est très grave. Tant de personnes vont si mal, mais nous faisons partie de l'aide. Jésus, il a dit que nous devons être le sel du monde et la lumière qui illumine. Alors, la foi sans l'œuvre, ce n'est pas la vraie foi. Alors, loué soit le Seigneur parce que toutes les semaines, les frères ils apportent la nourriture, d'autres choses que les personnes ont besoin. Et nous sommes avec l'évêque Pedro et les avocats à organiser dans diverses mairies. On peut mettre celui de Courrouille qui a passé dans leur site la nouvelle qui l'aide de l'église Mana pour les cabas solidaires. C'est là une chose qui est si belle parce qu'ils reconnaissent que oui,
Nous sommes en train d'aider les personnes dans cette région de Courrouige. Mais ce n'est pas que là, mais dans d'autres villes aussi. Aujourd'hui même, on avait fait ici à Lourdes, voilà, au Toujal. Et demain, nous allons faire le clip. Mais il n'y a pas que ça. On a en Algarve, on a d'autres endroits ici qu'au Portugal, mais dans le restant du monde aussi. Loué soit le Seigneur, parce que la participation de toute la famille Mana et aussi remercier aux personnes qui sont des voisins de nos églises et qui viennent et ils contribuent aussi en laissant leur aide dans les églises. Alors, nous sommes en train de préparer une association internationale pour qu'on puisse recevoir plus d'aide internationale pour qu'on puisse aider davantage. Et au moment venu, je vais vous raconter le reste. Dans cette activité, je te demande de prier pour tous les frères, les personnes qui sont en train d'aider, parce que la Bible nous dit que c'est donner à Dieu. C'est une façon de servir Dieu et de semer. C'est une semence très, très spéciale. Seigneur, au nom de Jésus, que j'amène tous les frères qui sont en train d'aider dans ce projet qui est si important, qui est dans ton cœur. Je te demande, Seigneur, que tu répands ton bénédiction et ton onction sur eux et que tu leur donnes la joie qui est donnée que recevoir. Et nous te louons pour tout ce que tu es en train de faire à travers nous. Amen et Amen. Tous les jours, nous venons devant l'autel de la prière. Ceux qui sont devant les batailles, les médecins, les infirmiers, les pompiers, les techniciens de la santé, et que ce sont une méga bénédiction. Ce sont des sauveurs de vie et c'est ce que depuis un an, ils sont là, c'est pas facile. Je vais demander à Paul d'être le premier à prier pour ces personnes pour que Dieu soit avec eux au nom de Jésus, etc. Cher Père Céleste, nous sommes en train de passer par cette pandémie, mais tu dis dans ta parole en 2 Corinthiens 7,14, si le peuple qui s'appelle par mon nom est s'humilie, s'y prie, je écouterai du ciel et je guérirai leur terre. Seigneur, ce combat sur cette parole, devant ton trône, nous amenons les médecins, les pompiers, tous les personnels administratifs, les infirmiers. Seigneur, mon Père, je prie maintenant pour tous, non seulement ceux qui sont ici au Portugal, mais partout dans le monde. Donne-leur la sagesse et la force. Donne-leur la capacité, Seigneur. Tu dis dans ta parole, celui qui a manque de sagesse demande à Dieu. Nous te demandons la sagesse pour les infirmiers, la sagesse pour tous, Seigneur, pour qu'ils aient de la force et pour qu'ils arrivent, Seigneur, à sauver des vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Nous allons maintenant demander à l'évêque Raphaël pour prier pour tous les membres de l'Église qui sont à servir Dieu de cette manière, que c'est en priant. Nous avons des départements d'intercession, mais tous les frères, ils sont en train de prier et en train d'aider dans les groupes de maison, par téléphone, par Skype. On a dans des familles. Alors, c'est si important de prier pour ces personnes aussi. C'est au nom de Jésus, Père, que j'amène toutes ces personnes, tous les intercesseurs, tous ceux qui sont en train de se mettre dans la brèche en faveur de tous les autres. Seigneur, je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus protège leur vie, leur famille. Il est écrit en Psaume 91, aucun mal, aucun plaie n'arrivera dans leur vie parce qu'ils sont en haut et non jamais en bas pour la tête et non par la queue. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, nous allons tous à cet endroit, là où nous mettons journalièrement toutes les demandes de prière, ceux qui viennent
par notre site. Il suffit de croire là où vous avez écrit les personnes pour qui vous êtes en train de prier, et à chaque jour, nous allons prier en langue. Et là aussi, j'ordonne à toute situation qui tombe à terre, j'ordonne que le diable arrête de tuer ces personnes pour qui nous sommes en train de prier. Je déclare que tous viendront à être libérés, guéris et sauvés. Amen et Amen. Et nous allons chanter un chant qui nous dit: pour tout, Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu qui guérit. J'ai reçu ici un témoignage, je vais voir si je le retrouve, qui nous dit: Isabelle de Cruz, elle a fait une demande de prière. Et pour Zacharie Daniel, qui était à l'hôpital à Lisbonne en état critique, il était presque en train de mourir. En deux jours après notre prière, il a été rétabli. Et loué soit l'Éternel. 2 jours, c'est pour cela. C'est pas notre travail de prier, c'est le vote, c'est de savoir que quelqu'un traverse un problème et amener ça devant Dieu. Et avec la foi, nous luttons et nous voyons qu'ils ont reçu. Pois tens me ajudado a viver, eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor. Sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço. Maintenant, nous allons chanter encore un petit peu. J'ai ici un autre témoignage d'Alice Sren, diaconise de Saint-Paul. Et elle raconte un témoignage si beau. La dame, elle est si contente parce qu'elle a une petite fille qui est née avant le temps. Et pourtant, les médecins disaient, à cause, je ne sais pas quoi, une maladie avec un nom étrange que je ne connais pas, que sa fille, la bébé, allait passer mal ou alors mourir. Mais nous avons intercédé tous en union. Et la bébé est née et elle est née comme il faut et elle va très très bien. Loué soit l'Éternel. C'est pour ça, c'est un des plusieurs témoignages que nous avons parce que Dieu nous aime et Dieu écoute nos prières. Et quand nous unissons, en réalité, peu importe si nous sommes distants en termes d'espace. Il y en a un qui est en Italie, l'autre qui est au Portugal, Brésil. Pour Dieu, il n'y a pas de distance. Sûr, c'est que Dieu est en tout lieu. Il répond à nos prières. Et il y a des miracles et des miracles. Et si vous avez d'autres miracles, vous pouvez les envoyer, des témoignages aussi. Nous allons encore louer Dieu. Pois pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito
Bien. Comme c'est maintenant l'ordre normal, les vendredis, étudier dans cette rubrique, la rubrique appelée la guerre spirituelle. Et vient au sujet parce que demain, dans chaque église, nous allons faire la guerre spirituelle sérieusement. Et là, c'est pour apprendre, pour étudier et après, on va mettre en pratique pour vaincre. Non seulement vaincre pour soi-même, mais apporter la victoire aux autres comme des serviteurs et soldats de Jésus-Christ que nous sommes. Et pour cela, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais enseigner avec la base en 3 livres, la guerre spirituelle. Vous voyez? Et quelles sont les tactiques du diable, que c'est notre ennemi. Nous sommes nés dans une planète en guerre, mais nous devons savoir qui est l'ennemi, quelle arme il utilise, quelle est la tactique qu'il utilise, et savoir reconnaître le diable quand il apparaît et apprendre à le vaincre avec les armes que Dieu nous donne. Et cela, c'est l'objectif de ces rubriques de jeudi. Et après, nous allons apprendre à lutter contre lui. Et aussi, nous allons apprendre à punir le diable, 7 pas pour que ça soit nous à punir le diable, pour que ça puisse le faire mal et le mettre sous les pieds de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec un chant qui dit que c'est Dieu qui nous prépare pour la bataille. Et c'est ce que nous allons faire. Très bien. Et le groupe peut s'asseoir un petit peu et moi, je vais prendre le livre que c'est Guerre spirituelle et je vais directement dans le chapitre 4 que je parle des tactiques du diable. Que nous avons demandé où est-ce que vous pouvez trouver ce livre. Ce livre, il est en format de papier et dans le format digital. À ce sujet, en peu de semaines, nous allons avoir notre site digital éditeur complètement transformé, fait par nos techniciens et que ça fonctionne toujours parce que avec le travail qui a été fait avec les techniciens étrangers, ça doit être toujours actualisé, tout ça. Et après, ça ne fonctionne pas. Et donc, le nôtre va fonctionner toujours. Et aussi, toutes les personnes qui vont acquérir les livres et dans le portable, que ça ne marche pas, vous allez voir votre compte digital. Tout ce matériel et ça, c'est très important d'étudier et avoir notre propre programme. Il y a des mois qui sont en train de faire cela et c'est pas facile, mais nous sommes en train de réussir parce qu'après, nous allons avoir d'autres langues comme les diverses langues de la Chine, de l'Inde, de Pakistan, de la Russie. Et tout cela vient parce que tous ils sont en train de contribuer pour l'œuvre de Dieu avec les dîmes et les offrandes. Alors, loué soit l'Éternel. Nous allons voir maintenant ce livre. Encore une fois, je dis que c'est très important d'étudier. Connaîtrons la vérité et la vérité nous délivrera. Faire des prières n'importe comment, ça n'apporte rien. Là, dans le chapitre 4, je parle exactement sur les tactiques du diable. Nous devons
comme des soldats, savoir quelles sont les armes que nous avons et savoir les mettre en pratique. C'est la deuxième partie de cette rubrique, mais nous devons étudier les tactiques du diable. Je me rappelle qu'en Angola, quand je donnais des séminaires de ces matières, il y avait tant de généraux et des personnes de l'armée qu'à la fin, ils venaient me voir et disaient « Mais comment l'apôtre sait ces choses ?» Parce que moi, j'ai appris ça dans les études dans l'Union soviétique, dans Cuba, etc. Et je dis, mes frères, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et moi, je ne savais pas que la Bible a expliqué ces choses-là, mais Dieu sait toutes ces choses. Donc, nous devons savoir les tactiques du diable. Et une des tactiques, c'est amener les personnes vers les mauvais chemins. D'autres, c'est causer des tribulations à cause de la parole, les persécutions. D'autres, c'est mettre les personnes avec le soin de ce monde, être préoccupés au lieu d'avoir la foi, ils ont la préoccupation. L'esprit de la religion, ce que nous avons parlé la semaine dernière, ce sont les esprits trompeurs qui amènent la personne à dire que ça c'est de Dieu, mais qui est derrière finalement masqué, c'est le diable. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de l'Antichrist. C'est un démon puissant qui a tant de soldats à son service. L'objectif, c'est de créer un esprit d'Antichrist là où il arrive sur la terre. Et l'Antichrist, ça veut dire ce que c'est l'Antichrist. C'est quand une personne est contre Dieu, contre l'Église. S'il est un endroit qu'il est chef, il fait de la persécution. S'il est directeur d'un département, n'importe, il vient savoir qu'un employé est croyant, il fait la vie noire. Alors, c'est tout ça, c'est l'Antichrist. Daniel, c'était un homme de Dieu fantastique à cause de Dieu soit avec lui. Alors, il a vécu tant d'années sur des rois. Donc, ses collègues, ils ont venu à savoir dans les temps des Perses, l'Empire perse, c'était le plus grand empire qui a eu. Et donc, les collègues, que c'était les princes, il y avait 3 princes après l'impérateur, il y avait 3 princes et lui, il était le chef de tous. Et donc, ses collègues étaient furieux. Notre ami Daniel, croyant, rempli de foi, il savait tant de choses il arrivait à faire parce que Dieu était avec lui. Donc, les autres, ils ont essayé de le tendre un piège. Et même ainsi, Dieu était avec lui dans un trou plein de lions. Ainsi pour expliquer que les personnes sont antichristes. Et de nos jours, il y en a davantage des usines d'antichrist. Et qu'est-ce que je veux dire avec cela? Imaginez, vous avez vos enfants à l'école et aujourd'hui, tant de pays, ils commencent à enseigner les enfants tout le contraire de Dieu, contre Dieu, et à faire des choses qui sont sales et qui sont mauvaises et pour influencer les enfants. Dans les universités, ça c'est à plus de temps. Dans les universités, c'est une véritable usine de plupart des fois d'antichrist. Et plusieurs fois, les professeurs, non seulement ils sont antichristes, ils sont dans la sorcellerie. Ils font tout type de pratiques. Et pourtant, plusieurs croyants, au départ, il y a quelques années en arrière, j'ai remarqué que plusieurs croyants, tous contents, ils mettaient leurs enfants à l'université et après peu de temps, les enfants, ils ne voulaient plus venir à l'église et c'était contre Dieu. Pourquoi? Et non, ils ont été là-bas non pour influencer les collègues, mais pour être influencés par eux. C'est impressionnant.
Ça doit être le contraire. La personne qui a un enfant qui est à l'université, qui va à l'école, c'est pas pour être comme eux, c'est pas pour avoir la culture antichrist, c'est pour que eux, ils écoutent l'évangile et ça doit être à absolver la culture de Christ. Mais vous savez pourquoi ça arrive plusieurs fois? Maintenant, pas autant, mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui pensent qu'il n'y a aucun mal, que l'enfant dise « Ah, je n'ai pas envie d'aller à l'église. » Viens expliquer, Christelle. Ils obligent les enfants à aller à l'école, mais pour venir à l'église, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Explique. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'on le transmet? On le transmet une chose que aller à l'église, c'est une rigolade. Tu peux y aller quand tu as le temps. C'est quelque chose de religion et que c'est pas nécessaire. Ça fait pas partie vraiment de la vie. C'est pas si important. Mais aller à l'école, c'est obligé. Sinon, comment ça va être l'avenir? C'est un parent qui sont méchants parce qu'en réalité, ils sont en train de dire « Je vais à l'église, c'est pas... Tu vas à l'église, mais c'est pas important de Dieu. Le plus important, c'est le monde, c'est la politique, c'est l'autre entreprise, c'est là qui sont plus importants. C'est là que tu vas avoir ton gagne-pain, c'est là ton avenir. Mais l'église, si tu n'as pas envie, c'est pas la peine. Dieu va te comprendre. » Ils disent au pasteur, même maintenant, ils disent pas autant. Voilà, vous voyez, je ne sais pas. Non, mon enfant, quand il viendra son temps, c'est à lui de décider. Je ne vais pas l'obliger. Je ne vais pas obliger mon fils à venir à l'église. Pendant que votre enfant est mineur et qu'il est chez vous, il doit obéir. Il doit vous obéir. Même si cette théorie, c'était véritable, vous pouvez dire, mon fils ne peut pas aller à l'école alors parce qu'il n'a pas envie. Le jour ses parents, ainsi, sont très, très méchants parce qu'ils ne comprennent pas qu'il est en train d'élever un enfant qui va vers un mauvais chemin. Et vous allez avoir des problèmes graves. Vous voyez, nous sommes ici en train d'enseigner tous les jours, il suffit de croire, des choses fantastiques pour vous et pour votre famille, etc. Et j'ai entendu une phrase de l'évêque Pedro. Vous apprenez avec la révélation de Dieu, avec la tribulation des problèmes graves, parce que vous pensez que ce n'était pas si important d'entendre la parole de Dieu. Et je connais tant de parents qu'aujourd'hui sont repentis parce que les enfants, ce sont des gays, des lesbiennes, des drogués, ils sont des inutiles. Parce que les parents pensaient que, voilà, tu viens à l'église. Non, venir à l'église, ce n'est pas si important. Et je connais d'autres, non, ils ont éduqué leurs enfants dans le bon chemin et les enfants sont une bénédiction. Et là, c'est quelque chose de très, très important de savoir. Je peux entendre un amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Dans ce livre, j'explique aussi que nous devons avoir une solution. Nous ne voulons pas non seulement notre famille entre les mains du diable, ni nos enfants. Alors, qu'est-ce que devons-nous faire? Nous devons éduquer nos enfants dans les voies de Dieu. Non seulement en venant à l'église, mais en vivant l'Évangile. Christelle vient là, c'est qu'on parlait hier, des pays qui sont riches dans le nord de l'Europe. Et pourquoi ils sont prospères? Parce qu'en réalité, ça vient de longtemps. Tout le monde en Europe disait, au nord, ils sont riches. Mais ça n'a rien à voir d'être au nord, ça n'a rien à voir avec la culture. Mais c'est plus en arrière. La culture qu'ils vivent aujourd'hui, qu'ils pensent que c'est leur culture d'être manière. Non, c'est plus en avant. Quand Luther King est arrivé là-bas, ils ont mis ces valeurs de la Bible en pratique et les personnes ont commencé à vivre à la manière de Dieu. Si vous remarquez, c'est bien. Dites avec, c'est quoi le pays qui est très catholique, qui est riche? Vous ne trouvez aucun. Si vous voyez plus de catholiques pratiquants, plus ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que selon ce que j'ai enseigné par la Bible, qui est derrière ces images? Les chants de la Vierge Marie et tout ça, c'est le diable. Et Dieu, il a dit cela quand lui, Dieu, il a écrit les 10 commandements.
quand lui, il a dit aux prophètes d'écrire tant de choses. Dans le Nouveau Testament, Jésus il a parlé de ceci. Et dans l'Apocalypse, diverses fois, Dieu dit qu'il ne rentre pas au ciel. Et la personne pense qu'il est en train de demander de l'aide à Dieu. C'est un esprit de religion terrible. Et la personne pense que c'est de Dieu. Et la personne qui est catholique, qui pense, OK, la sorcellerie, c'est du diable. Il y a tant de personnes qui sont dans derrière l'occulte, ils pensent que Dieu, il est là. Alors, c'est la Bible qui va révéler tout. Si vous n'êtes pas encore convaincu par les faux prophètes, mais comment je peux savoir qui est le vrai ou pas? Et Jésus a dit par ses fruits. Si un arbre il a des mauvais fruits pourris et amers, l'arbre n'est pas bonne. C'est évident. Si les fruits de l'arbre elle est bonne, c'est que le fruit de l'arbre elle est bonne. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de miracle, etc., ils sont contre Dieu, Dieu n'est pas là. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un était au Fatima et un miracle est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est comme dans la sorcellerie. Le diable il s'éloigne un peu pour paraître que c'est Dieu qui a répondu. Le diable, il arrête d'affliger la personne dans le mariage au santé. Et quand il vient pour récupérer, alors c'est très cher. Il meurt des enfants, il perd l'entreprise, c'est un désastre l'un derrière l'autre. Et quand c'est une nation, c'est le cas du Portugal, c'est l'empire, le plus grand empire du monde pendant tant d'années. Les Portugais ne savent pas, mais c'était nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nos rois, ils étaient dans le chemin de Dieu. Ils priaient Jésus, etc. Ils amenaient les caravelles et la Bible. Dieu les a bénis. Pendant qu'ils ont rentré vers le chemin d'idolâtrie juste à aujourd'hui. Juste à aujourd'hui, dans la CE, tout le monde... Pourquoi? Parce que les personnes, ils sont aveuglés, ils sont trompés. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est la Bible. La Bible, il peut révéler ce qui est vrai ou pas. Pourquoi les pays du Nord, ils sont prospères? Parce que dans le temps de Luther King, et d'autres, bien sûr. Luther, c'était un prêtre de l'Église qui a commencé à traduire l'original. Il n'a pas commencé à traduire, non, il a commencé à lire. Il a dit, non, on est en train de tout faire mauvais. Et il a été versé supérieur, même au pape. Ils n'ont pas voulu abdiquer parce que ça apportait des... Ils vendaient tant de choses, ça apportait de l'argent, alors donc ils voulaient, et les guerres saintes, alors ils ne voulaient pas savoir de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mouvement a grandi. Par exemple, en Hollande, le plus grand était protestant, et quand ces peuples, avec cette culture de christianisme véritable, des valeurs, c'était un système de vivre, la valeur de Dieu, du système de Dieu, la valeur morale, pour l'honnêteté, pour la justice et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction de Dieu est arrivée. Pourquoi Hollande est prospère? Ça vient de là. Ça a transféré de père en enfant et après ils pensent que c'est une culture, mais non, c'est pas une culture. Ils ont la culture d'être honnête, la culture de ne pas être dans les ruses. Et nous avons la culture opposée et on pense que c'est nous qui sommes les intelligents. On pense qu'on est intelligent en pensant qu'on a une bonne arbre et les fruits sont mauvais. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Où est-ce que le secret? Le secret, c'est de comprendre que il y a des démons qui occupent le territoire et qui ont un travail spécifique. Ils ont spécialisé. Et l'esprit de la religion fait ça. Et l'Antichrist, c'est d'amener des jeunes et des enfants à des choses qui sont contre le Christ. Vous voyez les films d'Hollywood, à certains moments, c'était tout vraiment contre Dieu. Et plusieurs politiciens aujourd'hui, ils sont devenus ainsi. Ils veulent les choses qui sont sales. Et qu'est-ce que nous voyons dans les nouvelles?
ce sont que des embêtements. Vous ouvrez la télé dans l'Europe, vous voyez que les peuples ils sont tournés vers les policiers, les personnes frappent la police, ils n'ont pas de l'argent. Il y a des vaccinations. Aujourd'hui, c'est une nouvelle. Une des vaccins, ils ont gagné, pendant une année, ils ont gagné de 159%. Mais ils ne pensent pas aux personnes, ils pensent au lucre. C'est ce qu'ils vont avoir, les pourcentages qu'ils vont avoir. Ils font les accords avec les entreprises en porte fermée. Maintenant, il n'y a pas de vaccin parce que l'argent était dans leur poche. Et maintenant, il faut accepter l'aide de la Russie et de la Chine parce que maintenant, ils n'ont pas cette motivation. C'est drôle, vous voyez. Qu'est-ce que c'est l'Antichrist? C'est un esprit qui amène les personnes à être contre Dieu. Mais ils sont en train de perdre la bataille. Ils sont en train de perdre la bataille. Tu peux t'asseoir, Christelle. Ce livre... 7 pas pour punir le diable. Et à certains moments, j'explique que c'est dans le chapitre 10 qu'il parle de la grande défaite du diable. Dieu, quand il a révélé à l'Apocalypse, il était en train de nous enseigner des façons d'agir de Dieu. Alors, Jésus il a apparu à Jean, il a demandé d'écrire l'Apocalypse. Il a commencé à parler certaines choses. Et cette lettre à cette église-là où Dieu, l'idolâtrie, vous voyez, il encourage les personnes à arrêter de faire ce qui était bien. Il fait des éloges de ce qui est bien. Et après, il a été amené au ciel. Il a vu le trône de Dieu. Et il avait un livre qui était scellé. Et une personne seulement pouvait ouvrir ce livre. C'était l'agneau. Ils ont ouvert les sceaux. Il a vu les chevaliers de l'Apocalypse. Le premier cheval, il était blanc. Qui le montait, c'était Jésus, parce qu'il avait dans sa cuisse écrit Roi des rois. Le symbole de Jésus. Il était taché de sang, ça veut dire qu'il est l'agneau qui a été sur la croix. Et il dit que ce cheval, il lutte contre les autres, il est en train de vaincre. Et il nous parle. Après des autres chevaliers, ce sont les démons qui passent la vie, chacun dans sa spécialité, à faire toutes sortes de problèmes sur la terre. À ce sujet de l'Apocalypse, si vous comprenez ces guerres, quand vous commencez à étudier l'histoire de Daniel et dans le temps du roi de Nabuchodonosor, vous allez comprendre les choses les plus fantastiques. Le roi, c'était un roi de Babylone. L'empire, c'était géant et qui a conquéri les rois chrétiens. Pourquoi? Parce qu'après, Dieu lui a donné des rêves que Daniel a interprétés. Et il a dit, Dieu t'a donné ton royaume parce que les croyants dans l'époque, ils étaient désobéissants à Dieu. Et donc, Dieu a dit à ses croyants, ils étaient à 2000 kilomètres de Babylone. Dieu les a avertis, les croyants, 3 fois, et ils ont continué à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Alors Dieu, il a tout retiré par désobéissance. Ils ont été emprisonnés par la Babylone. Mais Daniel, il ne s'est pas corrompu et il savait le secret, etc., etc. Il y a un certain moment, le roi, il a eu un grand rêve et il était une statue géante. Et la première, c'était de l'or en argent et les pieds, ils étaient de fer. Et après, il y avait une grande pierre de l'air et qui a tout brisé ça en morceaux. Et le roi était étonné, il ne dormait pas bien. Il a demandé qui savait interpréter les rêves. Daniel a dit, ainsi dit l'Éternel, et cet empire, il est tel et tel et tel. Et le dernier, c'est
Le dernier empire, c'est un ensemble de royaumes qui ont des bonnes choses mélangées à de mauvaises. Ils vont lutter les uns contre les autres, mais la pierre, que c'est un royaume qui ne n'arrête jamais, que c'est le royaume de Jésus. Et c'est là où nous sommes maintenant. Si vous allez voir, le monde, il est en train de se diviser, même dans les pays, ils sont en train de se diviser, ils sont désunis. Si vous voyez les nouvelles du Brésil, de l'Amérique, de l'Angleterre, de cela, vous allez voir tous les démembrements total. Pourquoi? Parce que c'est les tasses de la colère de Dieu quand un peuple il commence à faire des choses au-dessus que Dieu tolère. Le roi qui avait un enfant, que dans un jour, Dieu l'a enlevé, retiré le royaume. C'était un grand empire. Le père, les enfants et les petits-enfants, ils étaient fantastiques. Juste à qu'un, il a commencé à faire des choses qui irritaient Dieu. Après les avertissements, et d'un seul jour, Dieu l'a tout retiré. L'Europe, qui s'appelle la démocratie de l'Occident, ça a été un grand empire. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de croyants qui croyaient, ils faisaient les choses au minimum possible. Mais quand ils ont commencé à faire des choses que Dieu a haï, et il a pactué avec les seigneurs de la guerre qui viennent pour tuer l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., avec des mensonges et des ruses, et l'Église se met à côté de ces personnes et Dieu l'a fait un trait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les fragmentations, ça s'appelle l'implosion, la guerre interne dans l'Amérique et en Europe. Il est en train de se diviser. Ils ont de moins en moins d'argent, mais en même temps, on voit que la Chine et la Russie, ils sont en train de croître. Il y a une nouvelle le média maintenant, il est acheté par les maîtres de la guerre et par les gouvernements. Alors, il y a eu une nouvelle. Poutine, ils ont demandé qu'il a été empoisonné par Poutine. Alors, il faut faire la guerre à Poutine. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle qui a dit les vérités. Un ministre allemand, il est venu dire qu'il y a un accord d'aller chercher le deuxième tube de gaz naturel de Russie en Allemagne. Il est à 90% prêt. Ce sont des trillions d'euros. Il y a tant d'intérêts cachés. Des Français, des amis, c'est comme au Portugal, mais c'est un niveau plus élevé, l'Allemagne, l'Angleterre. Et alors, il y en a qui veulent que ça arrive, il y a d'autres qui ne veulent pas. Et ceux qui veulent, les Américains, ils veulent rester avec le fournisseur du gaz parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Et comme si ce n'est pas suffisant, nous venons à savoir que cet homme qui se dit que c'est un pauvre, victime de porting, après qu'il est beau en Allemagne, il n'est pas. Il est resté, vous savez, dans un endroit où il était avec des Américains, regarde les auteurs de tout, pour faire des films et recevoir de l'argent, pour après dire du mal et faire des choses de la Russie. C'est la façon que la CE fait. C'est ainsi qu'ils ont rentré en Cuba, Venezuela, toute l'Amérique du Sud et dans le Médio-Orient, c'est ça. Ils payent quelqu'un pour inciter tout ça, mais ils ont quelque chose par derrière. Là, c'était le gaz. Et donc, ils vont dire du mal de la Chine et de la Russie. Mais ce ministre, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez, si nous faisons la guerre encore à la Russie, et si nous arrêtons ça, premièrement, nous n'avons plus d'énergie dans nos usines. Tout sera en arrêt. Deuxièmement, nous donnons plus de force à l'union entre la Chine et la Russie, qui ont déjà un grand
pouvoir, mais plus on fait, plus ils font. Et nous allons perdre. Et j'ai dit quelque chose. Finalement, il y a quelqu'un qui a le courage de dire ça. Ces types, l'Europe et les États-Unis, ils ont fait de la guerre économique, par exemple, ils ne vendaient pas d'avions. Et après, ils ne vendaient pas les moteurs. Vous savez, la Russie, elle a construit leurs propres moteurs. Ils sont les meilleurs du monde. Et ça a été déjà confirmé par d'autres organisations. Maintenant, la Russie fait des avions. Les Chines font des avions à moitié prix, des Boeing et des Airbus. Et ils ont déjà des clients. Nous sommes en train de voir un régime qui est sous les tasses de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre quand les personnes, les gouvernements, ils marchent sur le risque, c'est fini. Vous n'avez pas des bonnes nouvelles, bien sûr. Là, il a la bonne nouvelle. Si vous revenez vers Dieu, si vous n'êtes pas encore avec Dieu, et si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner, reconnaîtrez la révélation de Dieu et vous êtes de côté de Dieu, vous servez Dieu, alors vous n'êtes pas attaqué, vous êtes sous la protection, vous n'êtes pas une victime. Maintenant, allez voir ce qui est en train de se passer, ce que personne ne montre. Des personnes qui sont en train de vivre dans des campements, dans les tentes, avec la neige, avec la famine, des enfants qui meurent de faim. Personne ne dit ça, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Pourtant, parce que l'économie va de pire en pire, c'est évident. Quand ils disent qu'il y a que c'est que 10% de quad. Non, on voit que personne n'achète, c'est vraiment des mensonges. Il y a juste un échappatoire, c'est d'être à côté de Dieu. Et quand plus vous savez cette vérité, plus vous êtes de côté de Dieu, plus vous utilisez le système de Dieu, et alors vous allez vaincre. Et pourtant, quand vous comprenez les tactiques du diable, et vous voyez que les antichrists, ils ont acheté la média, ils utilisent ça pour faire comme Hitler. Hitler, il a tué tant de personnes, mais la dernière temps, l'Europe et l'Amérique, ils ont tué beaucoup plus de millions, beaucoup plus. Mais ça, on ne le dit rien, parce que pour l'instant, ils ont encore un peu d'argent. Ils ont la TV, mais le jour qu'ils ne commandent plus la TV, vous allez voir, plusieurs vont être en prison parce que la démocratie n'existe plus. Vous voyez? Alors, avec ceci, je veux dire, il ne faut pas croire dans le système du monde. Ils sont des antichrists, ils ne veulent rien avec Dieu. Ils veulent se fabriquer une manière de vivre là où Dieu ne touche pas. J'ai entendu Bush dire que cela, ils doivent disparaître parce qu'ils ont un gouvernement qui suit les règles de Dieu. Nous devons rentrer là et terminer avec ça pour être la démocratie, que ce soit eux à commander. Quand nous sommes avec Jésus et nous servons Dieu, nous sommes non pas sous des malédictions, mais nous devons savoir ces tactiques. Pour cela, maintenant, il vient le chapitre, la grande défaite du diable. Pendant tant d'années, le diable, il a réussi à tromper tant de personnes avec la fascination de la gloire, de la richesse, l'Amérique, l'Europe. Tout le monde disait qu'on doit aller en Amérique ou en Europe. Le diable, il a trompé, il a séduit des personnes à croire dans les banques, dans le système bancaire, dans les grandes entreprises qui ont été à faillite. Ils ont amené derrière eux tant de personnes. Vous voyez? Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le peuple ne croit plus dans les gouvernements, ni dans la justice, parce qu'ils achètent les juges. Un juge ne peut pas être choisi par le gouvernement, mais c'est eux qui le mettent là-bas alors, pour pouvoir les contrôler. C'est pour cela que le ministre de Portugal, il voulait mettre un juge en Europe. Vous savez où? Dans le département anticorruption, pour que personne ne puisse voir ce qui se passe au Portugal.
C'est drôle, n'est-ce pas? Donc, quelle est la grande défaite du diable? C'est que tant d'années, il a trompé le peuple et maintenant le peuple, il a commencé à savoir tant de choses. Et le gouvernement, ils voulaient arrêter avec l'Internet et avec les médias, mais ils n'ont pas réussi, ils ne vont pas réussir et les personnes savent davantage. Aujourd'hui, il y a un mouvement au Portugal, il y a des journalistes honnêtes qui disent que ça, c'est une dictature en cachette. C'est une grande défaite pour le diable. Et encore, quand ils ont essayé pour tant de manières d'étouffer l'Église et fortifier la catholique parce qu'elle ne dit rien, elle est submise, parce que c'est eux qui payent, ils ne peuvent rien dire. Alors, la catholique, il ne peut rien dire parce qu'il y a tant d'évêques qui sont honnêtes. Ils ont juste besoin de sortir de là et revenir de ce côté-là. Ils savent que la Bible dit qu'un homme de Dieu ne peut jamais être sous un gouvernement. Il doit être la lumière et dire non, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire ça au peuple. Vous ne pouvez pas mettre les tâches d'impôt, que c'est une dictature. C'est plus, c'est une esclavage. Et eux, ils se vêtent bien et tout ça. Et au lieu de se préoccuper qui mange et qui a famine, et maintenant ils sont on ne peut plus faire le bruit de matin parce que quelqu'un est en télétravail. C'est quelqu'un qui est malade mental. C'est malade mental. La personne, il ne veut rien savoir avec deux autres personnes. Il ne veut rien savoir du peuple. Voilà. Pourtant, Dieu, il est en train de punir ces personnes. C'est une grande défaite pour le diable parce que de plus en plus, ils ont moins de l'argent. Allemagne, il n'a plus d'argent. L'Angleterre, il n'en a plus d'argent. L'Europe n'a plus d'argent. Et maintenant, ceux qui sont les mauvais, que c'est la Chine, en 3 mois, ils ont contrôlé le virus et toutes les personnes vivent comme il faut. Ils ont les vaccins qui fonctionnent. Ils sont en train de croître financièrement. Il est un tiers du monde économique mondial alors. Et nous sommes en train de perdre. Pourquoi? Parce que avec Dieu, personne ne rigole. Si je suis de côté de Dieu, si vous êtes pas dans la zone de la malédiction et vous êtes dans la zone de la bénédiction. Et Dieu veut faire les transferts de richesse, l'autorité pour que ce soit nous à prendre les places pour aider les personnes. C'est pas pour être comme eux, mais pour aider les personnes. Ceci, c'est la raison pourquoi vous devez étudier cela. À combien nous sommes? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui est en train de faire quoi? Qui est derrière tout ça? Ce sont des démons. Alors maintenant, nous allons écouter un chant de lutte qui nous dit qui tombe par terre tous les ennemis de Dieu, que ce sont les démons qui influencent les personnes pour causer le mal. Vous savez que maintenant, on parle du racisme dans le sport en Angleterre. C'est une crise terrible. Mais écoutez, il n'y a pas un minimum d'intelligence. Les dirigeants anglais, ce sont des racistes à tant de temps. Et ils traitaient le peuple de l'Afrique pire qu'un chien. Alors, leurs enfants et les petits-enfants, c'est leur culture. Et maintenant, vous pensez que d'un jour au lendemain, qui va changer la culture, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et le pire qu'il peut faire aux yeux de Dieu, c'est de maltraiter l'autre être humain, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes à comprendre les secrets de Dieu et avoir la révélation de Dieu pour savoir qui est l'ennemi, qui fait quoi, parce qu'après, nous sommes les soldats nous allons lutter contre ces démons et arrêter d'influencer tant de monde et amener ces personnes au salut. Nous allons écouter ce chant. Os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora. Os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica, Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida
Je suis en train d'enseigner ces choses pour que vous puissiez comprendre les secrets de Dieu et que vous puissiez être un soldat véritable entre les mains de Dieu, parce que c'est là que ça fait que vous allez réussir. C'est ça. Être un collaborateur, un ami de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu et qui aime la cause de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demain, vendredi, nous avons une réunion qui s'appelle la réunion de lutter juste à vaincre, là où nous allons lutter contre ces forces, ce que je suis en train d'enseigner, qui sont cachées, on ne le voit pas. Vous voyez? Bien comme les anges qui sont autour de nous. Nous allons lutter contre ces forces pour les problèmes et les situations de notre vie personnelle, au défi des personnes auxquelles nous sommes en train de lutter à leur faveur. Et nous allons aussi, le point 3, bombarder notre avenir. Là où le diable, ils sont là en train d'attendre et de tendre des pièges contre vous, contre votre mariage, votre affaire, etc. Et c'est impressionnant comme c'est une grande vérité. Pourtant, plus nous comprenez sur la guerre, plus vous allez être un vainqueur. Maintenant, dans l'Apocalypse, quand vous commencez à lire l'Apocalypse, si vous allez lire cela, vous allez voir des vérités. À certains moments, l'apôtre Jean, il a vu, Dieu l'a montré, un nombre qui avait pas de compte, des billions de personnes, chacun avec un cheval blanc et vêtu de blanc qui suivait le chevalier principal. Qui c'était ces personnes? C'était nous, les soldats de Jésus. Et qu'ils étaient dans la planète en train de conquérir le territoire pour notre sauveur. Ce n'est pas l'heure ni l'argent, mais c'est le cœur des personnes, parce que c'est le temps limité ici. Tout ça, ça va terminer. C'est où nous allons au ciel qui importe. Alors, je dois comprendre que j'ai besoin alors, maintenant que nous sommes en train d'exposer ces démons, exposer pourquoi les personnes font du mal. Vous savez que Hitler, vous savez ce qu'il a fait? Lui, il pratiquait la sorcellerie la plus élevée. Tu savais ça, Paul? Il pratiquait ça. Vous savez que des grands entrepreneurs qui contrôlent vraiment le monde dans le parti de l'Occident, l'Amérique et l'Europe, c'est eux qui contrôlent les gouvernements. Ils font des pratiques de la sorcellerie la plus élevée. Il y a des endroits où il y a des trônes, là où il y a le diable, ils invoquent le diable, ils font des sacrifices humains et tout. Et le diable leur donne la faveur et le pouvoir. Mais Dieu, il a décidé, on va terminer avec tout ça, il nous demande de l'aide. Et pourtant, si vous ne savez pas, mais si vous entendez des tentatives de diverses fois des personnes qui s'appellent la nouvelle ordre mondiale, et ça va être en Europe. Et après, le siège, il est si en Europe comme en Amérique. Je ne vais pas rentrer par là, sinon ça serait une leçon très longue. Et la théorie de la conspiration, non. Il faut demander la sagesse à Dieu. Ça c'est la théorie de la vérité. Ils veulent contrôler le monde. Et Dieu, il s'oppose. Il leur avertit entre elles. Ils ne veulent rien savoir. Alors, c'est comme les Européens qui, presque tous de l'Europe, ils essayent de rester avec l'Afrique en train de les maltraiter, de l'esclaviser, mais ils ont été expulsés. Voyez pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas cela. Je dois apprendre que le diable, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise des personnes, où est-ce qu'il est, comment il apparaît, mais je dois savoir les armes. Pourtant, il faut étudier ce livre-là, comment lutter contre le diable. Et là, il y a des vérités incalculables et en plus, au profond, il nous montre dans le chapitre 6, reconnaissez le diable quand il apparaît. Il y a des personnes, je me rappelle une fois, j'étais au Brésil et j'étais invité à aller
à faire une conférence dans un grand pavillon. Est-ce que Guérid, je sais qu'il était là-bas, ils m'ont invité. Il y était plusieurs églises ensemble, il y a un homme de Dieu et tout ça, et des miracles et des merveilles. Alors j'ai été invité. Et le pasteur principal, il m'a présenté, il avait le groupe Kuriakouch, des jeunes. Et quand je suis arrivé à ce pavillon, il y a eu une nuée qui arrivait avec une force. Il y avait du vent, une grosse tempête. Imaginons que le groupe Kuriak était ici. Ils étaient derrière le strade et le peuple devant. Et le strade était juste là. Et à chaque fois, le vent il soufflait de plus en plus fort. Je devais parler plus fort dans le micro. Il y avait l'eau, il arrivait vers nous. Nous avons reculé presque 10 mètres. Et moi, j'ai pensé, mais le pasteur va arriver ici parce que c'est lui qui a l'autorité sur cet endroit. Donc, il va donner de l'ordre au diable. Il est venu. Et il a dit, mes frères, nous allons louer Dieu parce que ça c'est la chose de Dieu. La pluie, c'est quelque chose de bon. Mais je dis, mais cet homme, il ne voit pas que c'est le diable qui veut arrêter la réunion là où nous sommes en train de gagner des personnes pour Jésus. Je l'ai laissé prier cette prière. Et moi, j'ai pris le micro et j'ai dit, Satan, arrête, sors d'ici au nom de Jésus. Demande Guérid, comment ça s'est passé. En 1 minute, tout est arrêté. C'était le diable qui était là pour dire qu'il y a des bons croyants, des bons pasteurs qui sont honnêtes et ils sont sauvés, mais ils ne savent pas reconnaître le diable. Voyez? Alors nous devons apprendre à reconnaître le diable. Par exemple, les 12 disciples, ils étaient dans une barque. En train d'obéir Jésus. Jésus l'a dit, allez de l'autre côté. Ils sont allés. Et la personne dit, ils ont obéi Jésus, le diable ne va pas apparaître. Qui vous a dit ça? Le diable, il n'est pas en quarantaine, il n'est pas en vacances. À n'importe quelle opportunité, pour lui, c'est une bonne opportunité pour tuer, voler, détruire. Ils étaient tous ensemble, je vais les tuer tous ensemble. Alors, une grande tempête, ils se sont dit, nous allons mourir. Mais Dieu ne laisse jamais. Mais Jésus, il est venu sur les eaux et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, ah, c'est une fantôme. Il a dit, non, non, ne craignez pas, c'est moi, c'est là. Ces croyants, ils ne savaient pas que ça pouvait être Jésus. Ils ne savaient pas que ça pouvait être que le diable. L'autre fois, Jésus était dans la barque avec eux, ils dormaient. Et le diable, il a profité, il a dit, les 12 avec Jésus, le chef, une tempête, ils se sont dit, nous allons mourir. Jésus, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et Jésus s'est levé, il a fait la première fois, il a réprimandé le vent et la mer, et après il a réprimandé les disciples. Il a dit, comment je vous ai donné l'autorité, je vous ai montré comment faire et vous ne croyez pas. C'est tel qui vient dans la Bible. Alors nous devons apprendre. Imaginons que vous êtes n'importe où et tout d'un coup vous êtes attaqué et dites diable, attends, dimanche je vais demander la prière. Je connais des cas dans notre église, des personnes qui étaient en train de conduire et un camion qui a dérapé devant lui et lui il allait mourir écrasé par les camions. Mais lui, il a une arme de Dieu qui a appelé la parole, l'épée de l'esprit, Jésus. Boum. Comme si lui, il a fait un saut en avant. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout démon doit... Le nom de Jésus est plus grand que le cancer. Le nom de Jésus est plus grand que SIDA, le cancer. Le nom de Jésus est plus grand que COVID-19. Quand vous croyez en ça, vous allez imposer les mains sur les malades. Ils vont être guéris. C'est pas que vous qui allez être guéris. Vous allez être un soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça la vision de Dieu. C'est pas ma vision à moi, c'est la vision de Dieu. Je loue Dieu parce que la plus grande partie d'entre vous, vous avez la foi. Mais il y a encore un pas. C'est pas la foi que pour vous, c'est la foi pour être un soldat de Jésus en faveur des autres. Et vous allez conquérir des personnes, guérir les malades. Vous allez imposer les mains et nous allons être de plus en plus grands. Alléluia.
Ici, ce n'est pas le champion de l'apôtre, l'évêque. Le champion ici, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des soldats. Nous avons une mission. Est-ce qu'on a cette musique? Nous avons une mission, mes frères. Et quand nous comprenons cela et qu'on l'étudie, ce livre qui nous dit « Reconnais le diable quand il apparaît », alors nous allons en bataille, nous allons vaincre. Il y avait un frère qui était médecin. Il y a tant d'années en arrière, il était missionnaire, un médecin missionnaire. Alors, il a ressurgi une pandémie, l'Ebola, qui tue en 3 jours. Et la personne est coum, et qui le touche meurt. Fatal. Et lui qui était croyant, il n'avait pas peur. Il savait qu'au nom de Jésus, il y a le pouvoir. Il savait que le diable et que épidémie pouvait être contre lui. Il a dit, non, je ne vous laisse pas aller. Et il a dit, prenez un peu de ces salives et mettez sur ma main. Et on voyait les microbes qui jouaient, qui marchaient. Et lui, quand il mettait dans sa main, il mourait. Pourquoi? C'est pas pour tenter Dieu, c'est pas pour faire des serpents et jouer avec ça, non. Mais s'il le faut, vous allez vaincre. Quel est le chant alors? Nous allons écouter. Eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer todo o que crê, e for batizado e o confessar, não será condenado. Eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo, e ao nome de Jesus expulsou qualquer demônio. Talentos recebi, todos são de Deus, eu sei, e Ele é que diz quem poderá ir, a quem enviarei. Envia-me a mim, e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Envia-me a mim, e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Envia-me a mim, e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Maintenant, nous allons parler de lutter pour les finances. Aujourd'hui, c'est la guerre. Première de tout, vous devez savoir, il y a l'air et les sèches, que la volonté de Dieu, ouvre-moi la Bible, Christelle, en 1 de Corinthiens 8, 9, je ne sais pas si la première ou la deuxième, qui nous dit, vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ par amour. La première chose que nous devons savoir, c'est quelle est la volonté de Dieu. Je ne peux mettre la foi qu'en ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit jamais. Dieu il fait toujours ce qu'il a promis. Il n'est pas un politicien ni rien, c'est Dieu. Tu as découvert? Après, nous devons savoir quelles sont les lois de Dieu. C'est la deuxième de Corinthiens 8, 9. 8, 9. Lis dans ton portugais fantastique. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ. La grâce, c'est un faveur non méritée. Qu'en étant riche, il a fait le ciel et la terre. Par amour, il est venu pauvre quand il était sur la croix. Quand il est né. Pourquoi? Pour que nous aussi, on puisse être pauvres. Non, par sa pauvreté, on puisse s'enrichir.
Tu peux t'asseoir alors. Jésus, il est venu faire un échange sur la croix et il a pris nos péchés pour qu'en échange, on puisse vivre pour toujours avec Dieu. Il a pris la punition que nous devons payer et lui-même, il a été en enfer, mais il a pris aussi notre pauvreté. Il a cloué notre pauvreté sur la croix. Dieu n'est pas à faveur à la pauvreté, il est à faveur de la prospérité. Est-ce que vous voyez un père qui est prospère? Il dit à son enfant, non, tu ne peux pas bien manger. Non, c'est pas les politiciens qui vivent bien et le peuple, tant pis. Non, il a payé. Il veut que tout le monde soit prospère. Dieu, il a des lois. Par exemple, en Éphésiens, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions qui sont dans le monde de l'esprit. Alors, comment je vais chercher de l'argent? Dieu veut, avec les lois de la prospérité, la loi de semer pour récolter. Jésus, il a enseigné que tout fonctionne à la base comme un agriculteur prend la semence et jette en terre. Vos paroles, ce sont des semences, tout ça. Et l'argent aussi. Quand Dieu il nous dit de l'honorer avec les dîmes et les offrandes, c'est pas pour que Dieu nous retire de l'argent, c'est pas pour payer. C'est pour semer dans le sol, qui est le bon sol, que c'est l'Église. Et si on sème peu, on nous récolterons peu. Jésus l'a dit, si tu sèmes en abondance, tu vas récolter. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on puisse vivre, pas financière, c'est pas juste sortir d'un trou. Oh, j'étais presque en train de me noyer, ça y est, je me suis échappé. Non, c'est pas ça, c'est pas Dieu. Dieu ne veut pas à peine vous épargner, non, vous donner le minimum. Non, n'acceptez pas ça. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu veut vous donner une vie en abondance, par exemple. Comment on appelait l'homme de Dieu qui avait une grande crise financière? Il a récolté sans mesure. Isaac. Il a commencé avec un grand miracle, mais il a continué à servir Dieu et il est devenu méga prospère. Et c'est pas que lui qui était prospère, mais il est devenu béni. Et c'est ça, vous aussi, vous devez être une source de bénédiction. Comment plusieurs personnes croient? Ils croient que le principe de foi qui consiste à demander de l'aide, de prier pour moi tous les jours et l'argent ne vient pas par la prière. Vous voyez? Qui est le principe véritable? C'est je sème avec la foi, je sème avec joie, je sème par amour de Jésus-Christ, l'amour de l'Évangile, parce que je veux que plus de personnes soient sauvées. Les âmes des personnes, c'est le seul or que nous pouvons amener vers le ciel, rien d'autre. Et si nous avons cette attitude dans notre cœur, et plus nous s'aimons, plus Dieu va donner. Donner sera donné, une bonne mesure sera secouée. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Après la semence, que faire? Que faire après la semence? Je connais des frères qui ont donné des témoignages, qui ont pris le livre « Que faire après la prière ?» et ils ont dit, je vais utiliser cela pour que faire après que je sème mes finances. Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Que faire après la prière? Vous pouvez dire, que faire après la semence? Premièrement, vous croyez que vous avez déjà la récolte, elle est en train de croître, que la récolte va arriver. Et après, vous commencez à louer Dieu parce que c'est la louange. J'ai semé mes semences, Seigneur. Et ma semence est en train de grandir, bonne mesure, serrée, secouée. Le diable ne peut rien faire. Je suis un homme qui sème, qui honore Dieu. Vous voyez? Et après, si par hasard, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'opposer la réponse n'arrive pas, la récolte, elle est encore faible, devinez pourquoi. Ça peut être que des choses du diable. Alors, si vous semez, vous n'avez pas de récolte, vous devez attendre la récolte. Et Dieu veut que vous attendez de récolter. Regarde l'agriculteur semer, gloire à Dieu, je semé. Oh, je ne sais pas si ça va porter ou pas. Qui sait? Alléluia. Non. J'ai la foi et je sais que ça va marcher. Nous devons avoir la foi. Alors,
c'est par hasard. Et on voit que la récolte, elle prend du temps, que quelque chose oppose, alors il y a quelque chose qui empêche. C'est les démons. Alors vous utilisez ce livre là où je enseigne comment lutter contre le diable dans le domaine financier, dans le chapitre 14, comment lutter contre le diable. Et vous commencez avec l'épée de l'esprit. Il est écrit, Satan, tel, et les versets bibliques sur les finances. Il est écrit que j'honore Dieu, alors libère mon argent au nom de Jésus. Et quand nous utilisons le nom de Jésus rempli de la foi, le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, la pauvreté tombe. Au nom de Jésus, les dettes tombent. Et les choses, les miracles arrivent. Au nom de Jésus, les entreprises prospèrent. Hier, on a entendu un témoignage d'un frère qui n'avait pas dans son entreprise, avait tant de problèmes. Il a dit, aujourd'hui, dans le programme, il suffit de croire, je vais écrire, je vais donner. S'il a été à l'église ou s'il a semé en voyant un transfert bancaire, et il a dit que passé peu de jours, il avait tant de commandes comme il n'avait jamais vu. Pourquoi? Parce que Dieu il est fidèle. Je peux faire et je dois faire ceci. Amen. Maintenant même, nous allons semer, nous allons faire avec la foi dans le domaine financier. Et la volonté de Dieu, c'est que ses enfants prospèrent. Plus vous prospérez, vous aimez Dieu. Nous, l'Église, nous allons plus loin, nous allons plus loin, nous allons atteindre plus de personnes, aider plus de personnes avec l'Évangile, mais avec le pain et le poisson, tout ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Outra vez, baixa. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Canta conosco, meu irmão. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Fala outra vez. Parle encore une fois. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Por quê? Pourquoi? Tenho a natureza de Deus Todo mundo. dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé. Muito bem. Très bien, maintenant c'est l'heure de la prière pour les malades, prier pour les situations et journalièrement vous les présentez. Je veux vous dire encore une fois que Dieu, il veut guérir tout le monde et résoudre tous les problèmes et Dieu n'a pas de problème avec ça, c'est ça. Mais des fois il y a des obstacles et il y a des obstacles qui doit être ôté. Donc, je vous encourage tous à lire le livre de guérison divine qui nous parle de la volonté de Dieu, la prière de la foi que je vais faire encore aujourd'hui.
Quand vous allez prier avec moi, vous allez dire, j'ai reçu maintenant ma guérison, la résolution des problèmes, mais c'est par hasard. Vous êtes dans un milieu de ces choses-là, vous devez sortir de ces chemins. Parce que cela fait que Dieu la réponse de Dieu n'arrive pas vers vous. Une des choses, c'est de pardonner. Ceux qui ne pardonnent pas, Jésus, il a été spécifique en ça. Il a dit, je ne te pardonne pas. Parce que ceux qui tourmentent, c'est ceux qui faisaient des tortures sur et les personnes souffraient des choses terribles. Ils retiraient les yeux et tout ça, les doigts, c'était horrible. Et la personne aujourd'hui, les tourmentateurs, ce sont les démons. Et ce sont des maladies, etc. Autre chose que c'est très important, c'est de ne pas être en mauvaise compagnie, ceux qui irritent Dieu, ceux qui se moquent de Dieu, même père, mère et enfants, ceux qui mettent père, mère devant Dieu n'est pas digne de Dieu. Et pour dernier aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y a 2 domaines ou des personnes c'est dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Si vous lisez les 10 commandements, là où Dieu il a écrit ça, si vous lisez le restant de la Bible, il dit ne faites pas des images, ne servez pas à ces images chantées de la Vierge Marie. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que ces personnes vont en enfer. Alors vous allez penser 2 fois. Vous voyez? Et alors, la sorcellerie, c'est la même chose, c'est les choses du diable. Mais le plus triste, c'est que ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, pensent qu'ils vont bien parce qu'ils parlent de Dieu, mais la sorcellerie aussi parle de ça. Lisez, demandez pardon à Dieu et alors oui. Non, maintenant, nous allons prier. Je vais demander le groupe et nous allons prier. Dites, chantez Alléluia. Il y a tant de personnes qui ont tout type de problèmes. Les problèmes dans l'estomac, les syndromes de ceci, cela, il y a le Covid-19, ils ont des tumeurs dans le cerveau, des factures à payer, ils sont sous la sorcellerie, et etc., etc. Alors, maintenant, vous allez faire la prière de la foi avec moi. Tendez vos bras vers moi maintenant même et faites cette prière. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus il est mort pour me sauver et pour me guérir. Jésus, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma délivrance au nom de Jésus. Satan, je ne veux rien avec toi. Et Seigneur Jésus, je décide de ne plus être dans le chemin d'idolâtrie et de la sorcellerie et de pardonner tout le monde. C'est pour ça que je sais que tu es en train de me guérir. Je te remercie, Seigneur, et je te loue parce que je sors d'ici avec la foi comme je suis guéri et la semence est en train de croître. Alléluia. Nous allons, Christelle arrive ici. Demain, vendredi, nous avons la réunion de l'UT Juste à Vaincre. Au Portugal, c'est à 18h30, juste à 8h. Si dans l'horaire légal pour que les personnes puissent rentrer à la maison, c'est important de venir lutter. Le samedi, c'est la même chose. Samedi, c'est le matin, à 9h du matin. Les personnes viennent aux 2. Mais il peut entendre que et demain, je suis ici et je vais faire la réunion de lutter juste à vaincre. Et tous ensemble, nous allons vaincre au nom de Jésus. C'est pour ça, sois fort et ferme et Dieu est ton ami. Au revoir, à demain. C'est firme, c'est forte, c'est fort.